L'affolement des Allemands, il faut lire ce que dit quelqu'un de très important qui est le chef de la CDU allemande, donc le parti au pouvoir, principal parti au pouvoir, celui du chancelier Merz. Il s'appelle Jens Spahn. Nous devrions débattre d'un parapluie nucléaire européen indépendant. Moi, j'avais jamais entendu ça dans la bouche des dirigeants allemands. Et cela ne fonctionnera qu'avec le leadership allemand. Là, il dit plus, on veut, s'il vous plaît, messieurs les Français, disposer... Il fait fuir les Français en courant en disant ça. Nous voulons non seulement vous prendre votre bon, mais ce sera nous les patrons. Alors là, les Français ont dit, vous êtes gentils, messieurs les Allemands, mais ça ne va pas marcher comme ça. Regardez la tête du colonel Goya, il fait comme ça de la tête, déjà. Mais non, mais alors, en fait, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, ce qu'il veut, vraiment. Si il n'y a pas de partage nucléaire, non, je ne comprends pas en fait. Attendez, on va l'expliciter. Nous devons discuter de la participation allemande ou européenne à l'arsenal nucléaire de la France et de la Grande-Bretagne. Donc c'est une Wohngemeinschaft, si j'ose dire, et éventuellement de notre propre participation avec d'autres États européens. Et c'est quand même un Allemand, pardon, sans préjugés nationaux. Cela coûtera cher. Mais d'accord, mais ils ne vont pas fabriquer, les Allemands ne vont pas fabriquer d'armes nucléaires. Eh bien pourquoi pas. Mais je pense que c'est ça qui veut dire. Raphaël Grossi est venu en parler ici, et c'est ça l'ère qui s'ouvre devant nos yeux. C'est celle de la prolifération. Les Allemands, les Suédois, les Sud-Coréens, les Japonais. Regardez le vieux colonel français. Les Taïwanais. Le vieux colonel français, il est comme ça. Depuis 45 secondes, il ne supporte pas là. Ben oui, les D'avoir Allemands... une bombe atomique allemande. Quelle horreur. Moi non plus. Mais alors là, moi non plus. Non, mais j'aime beaucoup les Allemands, mais ma tante a été fusillée par les Allemands, et je préfère qu'il n'y ait pas de bombe atomique allemande. Je le dis très clairement, tout net. C'est incroyable. Regardez, on est en 2025 et on a Girard qui dit encore en 2025. En 2025, je dis, je ne veux pas de bombe atomique allemande. Je ne veux pas de suprématie militaire allemande en Europe. Je le dis tout net. Et puis en plus, ce qu'on peut dire, c'est que si les Allemands veulent effectivement se rapprocher du programme ou profiter du programme nucléaire français, peut-être qu'ils peuvent commencer par s'équiper d'avions, qui sont les avions qui portent la bombe nucléaire française. Je vous rappelle, et je dis ça en dehors de tout conflit d'intérêt, que les Allemands disent on est obligé d'acheter les F-35 parce que ce sont les seuls avions sur lesquels on peut visser les bombes atomiques américaines qu'il y a sur notre sol. Donc, en termes de coopération européenne, il me semble, et ça c'est Éric Trappier d'ailleurs qui le dit, le patron de Dassault, le jour où les Allemands abandonneront le F-35 pour les Rafales, là, quelque chose se sera passé. Mais on n'y est pas. C'est le leadership allemand. Là, il y a une ambition. Leadership allemand, mais il en est juste pas question. Les gens s'est séparés, heureusement, du leadership américain. Enfin, on essaie. En tout cas, le général de Gaulle, très clairement, a dit non, on est alliés, mais on n'est pas alignés. C'est pas vous les patrons, messieurs les Américains. Mais alors là, c'est pas pour avoir un patron allemand. Alors, c'est vrai qu'on a fait des gestes tout à fait regrettables quand ces présidents français, il y en a eu 3 de suite, je crois, Sarkozy, Hollande et Macron étaient à peine élus, à peine inaugurés, baiser la babouche du chancelier ou de la chancelière allemande, ce qui était à mon avis tout à fait pas du tout nécessaire. Mais alors un leadership allemand sur la France, non, merci. Un leadership allemand sur une force nucléaire européenne. C'est bien ce qu'il dit. N'importe quoi. Il dit une force, un parapluie nucléaire européen, et ce serait une sorte de co-gestion, enfin de coproduction avec. Voyons. Avec la France et la Grande-Bretagne. Non, mais ça donne une idée de l'inquiétude des Allemands avec la Russie militariste dont on parlait, face à la Russie. La seule possibilité, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle est très limite par rapport au TNP, c'est d'avoir, ce que font les Américains, c'est-à-dire d'avoir des armes nucléaires américaines qui peuvent être à l'étranger, qui peuvent être portées par des avions allemands, pilotés par les Allemands. Encore une fois, c'est très très limite pour le TNP. Non, mais pilotés par des Allemands, mais qui déciderait de les utiliser ? Forcément les deux. Les Américains, les Allemands, donc conjointement. Forcément, c'est-à-dire que si les Américains disent OK, on va l'envoyer, mais les Allemands disent nous, on ne fournit pas le pilote, ça ne marche pas. Mais mettez-vous à la place des Allemands. Effectivement, tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire Poutine avec ses bombardiers, son effort de guerre colossal, si on se met à la place des Allemands, si on se décentre, pas comme Renaud Girard qui a beaucoup de peine à se mettre à la place d'un Allemand, visiblement. Il a beaucoup de peine à devoir obéir à un Allemand, à un leadership allemand. C'est pas qu'il a de la peine, c'est qu'il va refuser tout net. Voilà. Alors, mais si on se met à la place d'un Allemand, oui, on les voit là au cœur de l'Europe, qui assurera leur sécurité à tout coup vaille ?
C'est ça la question. En fait, on est dans un moment où chacun regarde autour de lui et se dit à qui je fais confiance. Et en fait, à part à nous-mêmes, à qui faisons-nous confiance? Et nous, la France, on a, grâce au général de Gaulle, cet immense confort qui était d'ailleurs rappelé l'autre soir par Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères chez Margot Haddad, celui d'être une puissance dotée. Donc on peut rigoler sur cette conversation. Je pense que les Allemands, dans le monde actuel, mais d'autres, ils ne sont pas tout seuls, ne rigolent pas. Donc la déclaration, elle est baroque. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on la regarde, qu'est-ce qu'ils sont en train d'annoncer? Qu'ils réfléchissent, effectivement. Et c'est pas n'importe qui, là, et ça a été dit par Renaud, par d'autres sur ce plateau, qui réfléchissent à l'arme nucléaire. Et je pense qu'il y en a beaucoup, y compris autour de nous aujourd'hui. Ah ouais. Mais ça veut dire que ça fait voler en éclats le TNP. Hein. Oui, ça rend le monde beaucoup plus dangereux. La fin du TNP, parce qu'on a déjà eu beaucoup de mal à gérer les jeux nucléaires à deux. La crise de Cuba de 1962 entre l'Amérique et l'Union soviétique. On est passé à deux doigts de l'apocalypse. Même chose en 1999 entre l'Inde et le Pakistan. Alors un jeu nucléaire, on ne veut pas de bombes atomiques au Moyen-Orient parce qu'on ne saurait pas gérer un Moyen-Orient avec la Turquie dotée, l'Égypte dotée, les Émirats dotés, l'Arabie Saoudite dotée, l'Iran doté, Israël déjà doté. C'est un jeu, c'est ingérable et on ne veut pas avoir, enfin moi personnellement, je tiens au TNP, c'est-à-dire au traité de non-prolifération nucléaire de 1968. Surtout contre l'Allemagne, on ne va pas proliférer les armes nucléaires parce que c'est la meilleure recette pour avoir une apocalypse nucléaire un jour, en raison des malentendus possibles, aussi bête que ça. Mettez-vous à la place des Russes s'ils apprennent que les Allemands veulent l'arme nucléaire. Ouais. Ils l'ont déjà fait. Et alors Et alors quoi? Ils auront la réaction de Renaud Girard en puissance 1000 en disant l'Allemagne nucléaire, jamais de la vie. Voilà, parce que ça renvoie à plein de choses. Ils déclencheront une guerre préventive contre l'Allemagne et diront vous avez soutenu l'action américaine contre l'Iran. Quelle différence? Pourquoi pas nous? Les Allemands ont souhaité nous détruire au travers de l'opération Barbarossa. Nous ne voulons pas que ce spectre plane au-dessus de la Fédération de Russie. Donc nous attaquons. Mais vous savez, c'était votre toute dernière question à Raphaël Grossi quand il était sur votre plateau et qui vous a dit justement bonne question. Et c'est son immense crainte, c'est le délitement dans ce monde qui naît du TNP avec un phénomène de prolifération et les immenses dangers. Et il y a des théoriciens, à mon sens, fous, mais qui parlent de l'ère de la Pax Atomica et qui disent, vous savez quoi? La démocratisation. La bombe pour tout le monde. Voilà. Et qui va faire que tout le monde va se tenir à carreau. Mais vous savez que la Suisse avait un projet de bombe atomique dans les années 50, sauf erreur, début 60, qui a été abandonné ensuite. La Suisse, qui est un pays très industriel, a évidemment la technologie. C'est même ce qu'on appelle les pays du seuil, comme d'ailleurs le Japon, l'Iran du Sud, etc. Mais de là à vouloir se doter de l'arme nucléaire, non. Mais c'est vrai qu'on... Pardon. Vas-y Sylvie. Non mais c'est vrai que finalement nous on s'est doté de l'arme nucléaire et puis on a fermé la porte et on a dit maintenant c'est terminé avec nous qui pouvons l'avoir légalement. Donc on peut effectivement imaginer que d'autres s'en soient dotés ou cherchent à l'avoir. Moi ce qui m'étonne quand même chez les Allemands, c'est qu'ils sont totalement phobiques du nucléaire et du nucléaire civil. Et ils combattent même la politique française. Oui, je sais bien, mais c'est étonnant qu'ils se lancent dans le nucléaire. Je crois qu'il faudrait quand même arriver à avoir des précisions sur cette déclaration. Elle est très baroque. Surprenant. Elle est très baroque. Quasi folle, absolument. On a le sentiment que la peur des Russes est encore plus forte que la peur du nucléaire chez les Allemands et que du coup ça perturbe leur psychologie collective. Ça veut quand même dire que dans le monde toujours plus menaçant dans lequel nous vivons, beaucoup de pays commencent à se demander si la bombe n'est pas la seule protection. Et on vient de l'évoquer, le Japon, la Corée du Sud, le Japon qui a quand même souffert du feu nucléaire, sont en train de se poser ces questions aussi. Donc il n'y a pas que les Allemands. Taïwan, on parlait de Taïwan. On peut redouter effectivement, comme Renaud Girard le fait, que les Allemands y pensent. D'abord, ça c'est pas parce que nous le redoutons qu'ils ne le feront pas, mais c'est quand même un souci qui illustre la dangerosité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et le fait que justement les États-Unis
États-Unis ne sont plus considérés comme une protection fiable. Je soupçonne Renaud Girard d'être vaguement nostalgique du temps où il y avait deux Allemagnes, comme à la façon de Mauriac. Vous savez, j'aime tellement l'Allemagne. Quand il y en a deux. J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Non, je considère que c'était quand même normal qu'il y ait eu cette vous êtes généreux. Quand même. Bravo pour votre générosité, Renaud Girard. Non, mais vous voyez, j'ai vu des... Il y a ce film extraordinaire qui s'appelle Le silence. Vous savez, c'est en 1956, une salle de classe qui prend parti pour les rebelles hongrois à l'ordre soviétique. Vous avez vu ce film? Non, j'ai pas vu. Il est extraordinaire. La Révolution silencieuse, ça s'appelle. La Révolution silencieuse, c'est merveilleux. Et donc, non, je suis content que cette Allemagne ait été réunifiée. Je suis un admirateur de Kohl, notamment d'avoir fait ce geste avec Mitterrand. Mais Vous êtes très progressiste, en fait, Renaud Girard. Non, la bombe nucléaire. Qui est-ce qui a la bombe nucléaire et pourquoi est-ce qu'on a refermé? Parce que ce sont les 5 puissances membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont la bombe nucléaire. Mais ça, c'était le passé. Maintenant, il y a, regardez, maintenant, il y a le Pakistan, il y a l'Inde, il y a évidemment la Corée du Nord, il y a Israël de façon officieuse. L'Iran qui peut-être cherche à l'avoir. Il y aura l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est ça. Non, il y aura plus. Si à l'Iran, il y aura tout demain. Le Golfe. Il y aura l'Arabie Saoudite, il y aura la Turquie, il y aura l'Égypte et il y aura sans doute les Émirats. Est-ce que vous connaissez cette extraordinaire archive de Nixon qui dit le danger ne viendra pas des grandes puissances nucléaires, ce sera les petites puissances. Vous souvenez de cette archive, Sylvie? Nixon dit le jour où la guerre atomique explosera, ce sera sans doute parce que des puissances moyennes, elles se font la guerre. Les grandes puissances, on sait de grammaire du nucléaire, comme on le rappelle très souvent, il y a l'équilibre de la terreur, et même si aujourd'hui Vladimir Poutine aime parler de sa triade, ce qu'il fait très régulièrement, il connaît la grammaire du nucléaire et je ne pense pas qu'il y ait de risque. Regardez cette carte. Nixon avait fait le traité nucléaire avec l'Union soviétique, c'est lui qui avait fait les traités SALT, donc c'était très important, donc la grammaire marchait parfaitement. Donc lui, il voyait effectivement, il avait les rapports de la CIA, l'Iran et le Pakistan qui se nucléarisaient, et ça l'inquiétait énormément, et Nixon avait tout à fait raison, parce qu'on sait, grâce aux confidences d'un général indien, qu'en 1999, ils ont été, les Indiens, à 2 doigts d'utiliser l'arme atomique. Cette discussion est très révélatrice. Quand on regarde cette carte, on a Renaud Girard qui représente, pardon Renaud, je vous caricature à dessein, mais l'ancien monde, le monde de 1945 qui dit stop, on arrête, on ferme là, on verrouille bien. Il y a 68. Il y a les 5 grandes puissances, États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine, et au revoir, merci beaucoup. C'est pour l'éternité. Et arrivent les Indiens, les Pakistanais, les Saoudiens, les Israéliens, les Nord-Coréens, tous qui disent mais non, mais moi aussi, on a les mêmes droits, on veut être, etc. On veut aussi être des puissances. Mais Madame l'ambassadeur tout à l'heure parlait de ces nations qui appartiennent aux BRICS et qui regardent ce monde et qui se demandent quel est l'outil ultime de la puissance aujourd'hui. Nous ne souhaitons plus être périphériques. Nous ne les Brésiliens, il y a 200 millions de Brésiliens. Pourquoi les 200 millions de Brésiliens devraient écouter Renaud Girard qui dit non, mais ça, vous êtes les petites puissances. Voilà. Il y a eu un projet nucléaire brésilien, argentin aussi. Et sud-africain même. Les Sud-Africains l'ont eu. Ils ont eu l'arme nucléaire. Oui, ils y ont renoncé. Ils ont failli, ils ont pensé à l'utiliser. Alors ça a été terrible, mais contre Cuba. Il aurait fallu y avoir une guerre nucléaire contre l'armée cubaine qui était à Angola à ce moment-là. Ce qu'on peut aussi dire, comme il est minuit 12, pour pas que nos téléspectateurs passent une nuit blanche, c'est que on le voit sur cette carte, il y a de plus en plus de pays qui ont la bombe atomique, et pourtant, on l'a jamais utilisée, et que même quand il y a une eu... fois quand même. Les Américains. Oui, non, mais depuis, on va dire depuis 1945, et depuis, même avec l'escarmouche récente entre l'Inde et le Pakistan, qui n'était pas la première, on est resté en dessous du seuil nucléaire. Donc peut-être qu'on peut esquisser une hypothèse un peu optimiste en disant que quand on a l'arme nucléaire, on en redevient peut-être un peu raisonnable, parce que c'est une arme d'une telle force que même les Iraniens, sont au seuil, mais ils ne l'ont pas tout à fait, parce qu'ils savent bien que ça pourrait être dangereux. Donc peut-être que la bombe atomique rend les gens responsables. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que même un personnage quand même assez difficile à cerner comme le leader nord-coréen Kim Jong-un ne s'en sert pas. Donc, voilà, so far so good. Ah oui, non, mais il y a eu 4 guerres entre le Pakistan et l'Inde avant
qui disposent de l'arme nucléaire. Et depuis, alors il y a plein d'escarmouches, il y a plein de choses, mais il n'y a plus de guerre, plus de guerre ouverte majeure en tout cas. Mais il y a des gouvernements qui sont très responsables. Et je ne suis pas sûr que ça va continuer. Là, on a des gouvernements responsables. On a par exemple les Indiens qui ont prévenu les Pakistanais, c'est pour ça dire qu'ils ont eu des avions abattus, qu'ils allaient faire un raid pour détruire les bases de terroristes cachemiris dans le Cachemire pakistanais. Il y a eu beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire que les Américains ont prévenu les Iraniens et les Iraniens ont prévenu les Américains pour pas qu'il y ait de morts américains sur la base qui a été bombardée par 14 missiles iraniens, la base au Qatar américaine. Et ça, c'est des comportements responsables. Mais peut-être qu'un jour, malheureusement, on aura un gouvernement... Personne n'est à l'abri d'un comportement irresponsable. Personne n'est à l'abri. Il n'y a pas que les Occidentaux qui sont responsables. C'est-à-dire, moi, j'en ai un petit peu assez de ces discours. Pour suivre la... Qui pensent, c'est-à-dire, c'est toujours ceux qui se pensent... nous, on est responsables, on est les seuls à être responsables, et personne d'autre ne l'est. Moi, je comprends parfaitement que d'autres États puissent ressentir le besoin, pour différentes raisons, de se doter de l'arme nucléaire. Moi, j'ai été témoin d'un gouvernement avec qui la France avait de très bons rapports. C'était le gouvernement rwandais, qui est devenu complètement dingue, qui a pratiqué un génocide sur sa propre population, si vous voulez, qui n'était absolument pas menacée. J'ai vu ça moi-même. C'était un gouvernement constitué, reçu par le président Mitterrand, respecté dans l'Union africaine. Et j'ai vu ça. Donc non, je pense qu'il y a des gouvernements du tiers-monde, ou d'Europe, d'ailleurs, ça peut très bien arriver à l'Europe, je suis d'accord, où on a eu des leaders, le leader allemand Hitler était complètement... et ça peut dégénérer. Et donc, le moins on aura de bombes atomiques, le mieux on se portera. Non, pour aller dans le sens de Guillaume Roquette, qui tout à l'heure disait la bombe nucléaire rend responsable, vous êtes dans la théorie de la Pax Atomica. Ça veut dire que si tout le monde a la bombe nucléaire, tout le monde devient, par la force des choses, si je suis votre logique, responsable. Voilà, même si c'est moi, j'y crois pas. Un espoir qu'une certitude. Non, mais ça équivaut à distribuer des armes à feu à tout le monde. On peut se dire, oui, ça rend responsable. Regardez le résultat. Et on voit comment le résultat aux États-Unis. Voilà. Exactement. Mais en même temps, ça augmente quand même la probabilité qu'il y en ait un qui ne soit pas. Voilà. Et il suffit d'une fois pour aboutir à une catastrophe. Vous avez raison. Une vraie catastrophe. Effectivement. Voilà, on est peut-être à la zéro. Comme on dit sur les marchés financiers, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais on va dire que jusqu'à présent, malgré le nombre toujours croissant de pays qui ont l'arme atomique, personne ne s'en est servi depuis Hiroshima et Nagasaki. Tout cela mis bout à bout donne l'impression qu'on roule vers la guerre. Est-ce que c'est une vision de café du commerce, ou est-ce qu'effectivement il y a là, comme dans les années 30, quelque chose comme un réarmement général qui a un sens? Le chef du renseignement allemand, quand il va devant le Bundestag pour dire exactement ce que vous venez de dire, il ne va pas au café du commerce. C'est-à-dire qu'il y a une menace. On en a parlé tout à l'heure avec cette usine qui permet de reconstituer un stock russe de bombardiers stratégiques. Il y a une menace. Ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer. Ça veut dire qu'il faut agir en conséquence. Nous en avons le devoir. Ça implique beaucoup de choix politiques et donc de sacrifices en matière de dépenses. On est bien placé en France pour le savoir, qu'il va y avoir des souffrances budgétaires, mais nous n'avons pas le choix. On ne peut pas faire le dos rond en se disant c'est juste des commentaires qu'a fait du commerce, ça va passer. C'est là et c'est devant nous. Et vous avez raison de le citer.